Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on installe SSH, comme je vous l'avais dit lors de la précédente vidéo, c'est ce que je vais vous montrer. SSH en fait ça va vous permettre de prendre le contrôle sur la machine, donc on imagine soit à distance, si vous voulez travailler à distance, soit directement de la machine physique vers la machine virtuelle. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai ouvert un terminal de commande, je me suis connecté via l'utilisateur root à l'aide de la commande su root. J'ai saisi le mot de passe. Ensuite, j'ai fait un apt update apt qui est la commande des paquets et update pour pouvoir mettre à jour les dépôts et voir s'il y avait des mises à jour à faire. Ensuite, donc là, c'est là que je vais procéder à l'installation du paquet qui va me permettre d'avoir SSH. Donc, je fais faire apt, j'ai dit apt install, et donc le nom du paquet SSH s'appelle OpenSSH-server. Alors les commandes que je vais saisir là, vous les retrouverez en description si vous désirez faire un copier-coller. Donc ensuite je rentre, voilà, donc il m'explique toutes les commandes. Donc si on voulait vraiment savoir concrètement ce qu'il fait, on lirait tout, mais donc là nous, c'est pas le cas. Souhaitez-vous continuer? Oui. Sachez que je vous invite à lire tout ce qui se passe pour votre culture, pour même comprendre si c'est un serveur important sur lequel vous le faites, comprendre concrètement ce qui est fait. Et voilà. Donc du coup, là vous avez donc maintenant SSH qui est installé. Et nous maintenant, ce qui nous intéresse, on veut savoir si il est activé. Donc on fait système ctl status SSH. Et là vous voyez ssh.service, il est actif. Donc là maintenant, vous pouvez faire du SSH. Donc là je vais vous montrer deux solutions qui sont possibles pour faire du SSH. Soit vous passez par un logiciel tierce, donc par exemple Putty qui est très connu, donc que j'ai installé sur ma machine. Donc voilà, Putty qui s'ouvre. Et donc voilà, donc là c'est la fenêtre du logiciel Putty. Alors vous avez plein de choses qui sont à gauche, mais nous directement il vous propose l'hostname ou l'IP adresse. Et donc avec le port 22 qui correspond au SSH. Vous pouvez choisir soit aussi en série, soit aux heures, et donc là par exemple choisir telnet. Mais donc nous c'est SSH, il nous faut l'IP. Donc pour avoir l'IP de la Debian, vous faites IPA. Donc soit vous avez deux cartes réseau. Vous avez la première qui est l'adresse, les adresses de la carte réseau LO, donc pour l'adresse loopback. Et là c'est le nom de la carte réseau qui est connectée. Donc là on voit que l'INET est à 192.168.148.241. Donc c'est cette adresse-là que je vais saisir. 192.168.148.241. Ensuite, je fais Open pour ouvrir la session SSH. Il nous dit que Lost key is not cache from this server, donc ils sont pas totalement sûrs que la connexion soit sécurisée, donc nous on accepte. Et là, il vous propose Login as. Donc nous, on veut se connecter en tant que user. Le user password, c'est voilà, celui que je mets là. Et donc là, voilà, vous êtes maintenant connecté sur la Debian que j'ai juste ici. On peut le voir en affichant les fichiers. Vous pouvez voir, voilà, ls-a, et vous voyez par exemple IPA, tout simplement, la commande qu'on a fait. Vous voyez qu'on est bien sur la même configuration que ici, sur ma machine virtuelle. Donc là, vous êtes passé en SSH via le logiciel Putty. Mais ce qu'il faut savoir, donc ça c'est beaucoup moins connu et moins utilisé, c'est si vous avez une simple connexion, vous pouvez directement passer par Windows. Comment donc? Vous allez sur le menu démarrer, vous faites SSH, donc le nom du user, l'utilisateur en question, vous faites user et l'IP, donc 192.148, 168 pardon, .148 et j'ai plus la fin. Ah, attendez, je copie-colle pour pas tout réécrire. C'est .148.241. Et là j'entre. Et voilà, donc là vous avez un CMD qui s'ouvre. Et donc là, voilà, c'est exactement la même chose. Alors là, il vous dit Are you sure to want to continue? Donc là, vous devez écrire yes en entier. Et là, il vous dit quel est le mot de passe de user. Donc je mets le mot de passe. Et voilà. Donc du coup, vous avez en plus là la couleur, vous avez l'avantage d'avoir la couleur.
Et vous êtes sur la machine virtuelle, pareil, IPA, et puis pareil. On n'est pas obligé de regarder que l'IP, on regarde directement le nom d'hôte. On voit que le nom d'hôte c'est Debian, Debian-YTB, et là, pareil, vous avez aussi. Donc voilà, donc là vous avez fait un atelier qui vous permet d'utiliser SSH. Et je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, et puis je vous dis à bientôt pour d'autres tutoriels.